Ce n'est plus du football, c'est un cauchemar arbitral en direct. Lyon s'est fait voler, trahi, humilié devant toute la France. Un match truqué par des décisions insensées, des fautes ignorées, une exclusion injuste. Et pendant que le PSG célébrait, les Lyonnais hurlaient à l'injustice. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'il s'est passé ce soir va te choquer jusqu'à la dernière seconde. Et toi, dis-le en commentaire, est-ce encore du foot ou juste une mascarade? Abonne-toi maintenant si tu veux les vraies vérités du terrain. Le décor était planté, le Groupama Stadium bouillonnait, 59 000 supporters, pleine ferveur. L'OL, privé de force vive, affronte un PSG affamé. Mais ce soir, ce n'est pas seulement le football qui va faire parler, dès l'entame, l'intensité est maximale. Les fautes pleuvent, les nerfs sont à vif. Et là, on entre dans la zone grise. Ce qu'il se passe ensuite va choquer. Première bombe, 28e minute, une main non sifflée dans la surface de l'OL. Oui, sur Ilia Zabarni, dans la surface, Claire à mon avis, fulmine le directeur technique lyonnais. Ensuite, 33e minute, le deuxième but du PSG, analyse très critique, le but de Gvara n'aurait pas dû être accordé, faute de Vitinha sur Tessman, troisième moment explosif, juste avant la pause, une faute sur Tagliafico à l'origine du scandale selon l'OL. Et là, silence total du VAR. Un silence qui fait mal, mais ce n'était que le début. Arrêt de jeu, Lyon y croit encore, et soudain, Tagliafico prend rouge, deuxième carton. L'OL se retrouve à 10, juste avant le corner fatal. Ce carton rouge, l'OL le juge incompréhensible, voire honteux. En face, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils n'ont pas besoin de jouer à 16, tonne l'adjoint de l'OL. Et là, tout bascule, corner, temps additionnel, le ballon arrive, et là, Joao Neves de la tête scelle la victoire du PSG. 3-2, là outragé. Lyon, le scénario, cauchemar, le coup de grâce tombe, alors que l'équipe est affaiblie, isolée, abandonnée par l'arbitrage selon elle. Le stade se lamente, ce qu'il va se dire après va tout changer pour ce championnat. Même après le match, le ton monte, l'arbitrage de Monsieur Bastien, une catastrophe, assène Mathieu Louis-Jean. Jorge Maciel éructe, le deuxième but du PSG, c'est un scandale. Nicolas expulsé, mais Afonso subit des fautes, aucun carton. Corentin Tolisso renchérit, c'est dur, on ne comprend pas ce qui se passe, on paye très très cher cette année. Le vestiaire bouillonne, la tension est palpable, mais ce n'était qu'un avertissement, le pire reste à venir. L'OL ne dénonce pas une erreur isolée, non, il parle d'un mal plus profond, d'un virus dans tout l'arbitrage français. Il y a un vrai problème de cohérence, ça commence à faire beaucoup, répète Louis-Jean. Et il n'a pas tort. Depuis le début de saison, partout en Ligue 1, les mêmes cris, les mêmes injustices, le VAR est censé corriger, mais devient un fantôme silencieux. Le championnat vacille sous le poids des doutes, et là, tout le monde s'interroge. L'impact est immédiat. L'OL recule au classement, 7ème place après ce match. La colère des supporters monte, les réseaux explosent. Scandale, honte, injustice. Des milliers de commentaires. Ce match pourrait devenir un symbole, un tournant pour la Ligue 1. Les dirigeants devront réagir, rétablir la confiance. Mais la vraie question reste, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un arbitrage correct tous les week-ends? Et la réponse n'est pas pour demain. La défaite est déjà amère, mais elle devient honteuse quand l'arbitrage s'en mêle. L'OL aurait peut-être pu l'emporter, mais ce soir, ce sont les décisions qui ont volé la victoire. Et toi, à chaud, qu'en penses-tu? Est-ce un scandale ou juste un mauvais jour pour Lyon? Dis-le en commentaire. Et si tu veux rester branché sur les vérités du foot, abonne-toi maintenant. La suite de cette saison pourrait être explosive et je serai là pour tout déballer.